Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 2 novembre 2022, présidés par le chef de l'État, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, en point 1, création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Le gouvernement entend œuvrer pour la promotion du cinéma, l'objectif étant de favoriser sa contribution à la croissance économique. Le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts, en vue du rayonnement de l'image de notre pays au plan international. À cet effet, il s'avère indispensable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C'est ce qui justifie la création du présent comité qu'animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine. Celui-ci aura notamment pour mission de proposer, analyser, accompagner et ou apprécier les projets et actions devant permettre l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l'épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. La réforme du crédit bail dans l'espace UEMOA et surtout l'adoption par les États parties de la loi relative appellent une nouvelle relecture de la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021, modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 relative au bail à usage d'habitation en vue d'en soustraire les dispositions qui pourraient être source de conflits. En effet, les insuffisances et contradictions sont principalement liées à certaines exclusions contenues dans le champ d'application de la loi sous étude, l'application des dispositions de la loi relative au crédit bail aux immeubles objets de la loi sur le bail à usage d'habitation, la résiliation du contrat de location à cession dont la définition doit par ailleurs être renvoyée au chapitre relatif. Le Conseil a instruit les ministres concernés d'en assurer la discussion devant le Parlement. Ont été par ailleurs adoptés, au titre des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la Société commune d'audiovisuel, puis au sein du comité éditorial de la chaîne A+ Bénin. Au titre des communications, agrément de cette société au Code des investissements pour divers projets d'investissement. Les sociétés concernées ont sollicité le bénéfice des régimes incitatifs du Code en vue d'engager des investissements conséquents destinés au développement de leurs affaires. Ce faisant, elles contribuent au renforcement du tissu économique, satisfont à l'offre de produits fortement demandés sur le marché national et génèrent plusieurs centaines d'emplois. Le Conseil a donc accédé aux requêtes des sociétés ci-après pour les régimes suivants. Régime A. 2e HCV Sarl pour l'implantation et l'exploitation d'une unité de fabrication de tuyaux PVC, tubes orange et accessoires à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Natufruit Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité agro-industrielle de transformation de l'ananas en jus à Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Régime B. HG Immobilier et compagnie SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production d'agglomérés et de béton à Loussa dans la commune d'Abomey-Calavi. Capitol Corporation Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de montage de remorques pour camions, de tracteurs et équipements agricoles à Soyo dans la commune d'Alada.
Wapak Industries Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de carton ondulé dans la zone industrielle de Sémé, commune de Sémé-Podji. Régime C. Coca-Cola Donga Bottling Company SA pour l'implantation d'une ligne de fabrication de canettes et d'un complexe brassicole dans la zone industrielle de Sémé, commune de Sémé-Podji. Régime des investissements spécifiques. Société de services médicaux et de laboratoires, SOSMEL SA, pour la construction d'un complexe médical au quartier Gbedjewen dans la commune de Cotonou. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction de 26 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Borgou et de la Libori. Les 26 sites concernés représentent un lot de l'ensemble des 4 constitués dans le cadre de la réalisation des 95 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans plusieurs départements. L'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural a conduit les procédures d'appel d'offres ayant permis d'attribuer les marchés au titre des différents lots, à l'exception de celui-ci. Afin d'éviter tout retard dans les délais fixés pour l'atteinte de l'objectif de l'accès universel à l'eau potable dans notre pays, elle a sollicité l'autorisation du Conseil des ministres pour contractualiser avec une entreprise qui a déjà fait ses preuves antérieurement. Le Conseil a donc marqué son accord pour que les départements du Borgou et de la Libori soient également pris en compte en même temps que tous les autres pour la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans leur globalité. Le ministre de l'Eau et des Mines, en collaboration avec le ministre de l'Économie et des Finances, accomplira les diligences nécessaires pour le démarrage des travaux et leur bonne conduite conformément au cahier des charges. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 43e session du Conseil des ministres et à la 13e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africains les 3 et 4 novembre 2022 à Luanda, en Angola. La 51e session du Conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar du 7 au 11 novembre 2022 à Niamey au Niger, ainsi que l'organisation à Cotonou du 7 au 11 novembre 2022 de la réunion des ministres chargés de l'économie numérique de l'UEMOA, puis du 8 au 16 décembre 2022 du 8e colloque Espace mathématique francophone. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, Conseil technique à la formation continue, M. Fiacre Sourou Loko Hunkpati. Conseil technique à la modernisation des services judiciaires, M. Désiré Soupo. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Stanislas Alagbe. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Louis Sourou Bossa. Au ministère de la Santé, Directeur des systèmes d'information, M. Félicien Jean de Dieu C. Benoutin Badé. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, Conseil technique juridique, M. Adebo Andoche Alfadel Adeyinka. Conseil technique aux affaires administratives et sociales, M. Sani Idrissou. Au ministère de l'Énergie, Directeur des systèmes d'information, Madame Eunice France Eurydice Pedro. Je vous remercie.